Est-ce que c'est la fin des plateformes d'autopartage? Est-ce qu'il faut encore se lancer en 2023 sur les plateformes d'autopartage? Parlons de cette baisse de la demande. C'est l'une des choses qui m'ont vraiment effrayé fin 2020 et à mes débuts de 2020. Ce qui m'a d'ailleurs motivé à aller vers une certaine gamme de véhicules et à me nicher et à créer ma propre agence de location de voitures. Je prends par exemple le cas de cette Golf 8 blanche et cette Audi A3 blanche. Ces deux véhicules, je les ai loués sur les plateformes. J'ai gagné de l'argent avec et je les ai revendus au prix auquel je les ai achetés. C'est-à-dire que la détention pour moi a été de zéro, que du bénéfice. Avant la pandémie, beaucoup d'agences de location de voitures locaux gagnaient tellement d'argent qu'elles remboursaient leurs prêts automobiles rapidement. Donc, même si elles décidaient de se retirer du business, du secteur de la location, elles pouvaient vendre leurs voitures à un prix décent et retrouver une grosse somme d'argent. Aujourd'hui, c'est l'inverse. J'étais chez mon garagiste et il me parlait d'un autre loueur qui se plaignait à ses côtés. Je pense qu'il doit avoir des Fiat et des Clio, bref, des véhicules de monsieur et madame tout le monde. Il se plaignait de ses Renault Scénic, il se plaignait au garagiste et le garagiste me disait, écoute, Zaïd, comment toi tu fais? Je vois que toi ça tourne. Je lui ai dit, il faut anticiper les choses. Tu ne peux pas garder le même véhicule depuis 3, 4, 5 ans. Et tu veux qu'elle ait toujours la même attractivité. Je prends par exemple aujourd'hui, moi mon cas, j'ai remarqué que les 5008, les Peugeot 5008 sont plus attractifs que des Renault Grand Scénic en termes de prix et aussi du côté de la satisfaction du client. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, nous avons décidé que les Grands Scénic dans la flotte vont être revendus. Je récupère la trésorerie pour faire face à d'éventuels achats des véhicules 7 places Peugeot. Donc, vous devez anticiper. Le plus vite tu gagnes de l'argent sur le véhicule, le plus vite tu le revends pour ne pas encaisser des pertes. Le véhicule dont je suis en train de te parler, c'est des véhicules qui m'ont coûté entre 15 000 et 20 000 euros. Mais aujourd'hui, pour les revendre, je les revendrai plus ou moins au même prix. Du moins, on a fait le calcul la fois passée, on a regardé les prix auxquels ces types de véhicules se vendent sur la centrale, sur le Bon Coin et sur d'autres sites. Ces véhicules vont être revendus entre 13 000 et 17 000 euros. Pendant que, en moyenne, chaque Ulten a généré des revenus du valeur plus de 50% de leur prix d'achat. Et je les ai depuis 2 ans. En un mois, se sont déjà remboursés. Les amis, il faut comprendre que on est dans une activité où vous devez régénérer votre parc automobile. C'est possible que tu ne le savais pas. C'est possible aussi que tu l'avais remarqué avec ces gros loueurs tels que Avis, tels que Europcar. Quand tu passes devant, tu vois que les véhicules sont toujours récents. Oui, ils sont toujours récents parce qu'ils vendent l'ancienne flotte et rachètent de nouvelles. C'est pour ça que je te dis que c'est une activité où tu dois tenir du cash. Ton compte ne doit pas être ressemblé au compte de monsieur et madame tout le monde. Ton compte doit respirer. Et tant qu'il ne respire pas, tu as intérêt, une fois qu'on sort de ces hautes saisons-là, à vendre et récupérer ta trésorerie. Parce que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. L'argent, dans cette activité, c'est le nerf de la guerre. Mais c'est l'inverse pour 90% des autres sur ces plateformes d'autopartage. Que ce soit Weka ou Getaround, la plupart des gens doivent plus d'argent sur leur voiture qu'ils n'en valent en réalité. Et aujourd'hui, ils ne peuvent même pas s'en défaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé le véhicule trop longtemps. Donc, maintenant, si tu es dans ce cas, tu as deux possibilités. Tu continues à louer moins cher, tu te débats comme tu peux. Et un jour, il aura un gros sinistre et l'assurance va te payer. Et tu pourras t'en débarrasser du véhicule. Ou les plateformes ne les mettent plus en avant parce que il y a peut-être trop de plaintes, trop de mauvais commentaires concernant ton véhicule qui tombe en panne souvent, qui a des soucis. Et c'est ce que nous remarquons actuellement pour ceux-là qui ont eu pris des véhicules, des épaves, des merguez. C'est ce désespoir sur le marché qui pousse les autres à louer leur voiture à des prix extrêmement bas.
Et c'est la vérité. Beaucoup ont peur de le dire, mais je te le dis. Il y a beaucoup de gens non professionnels qui louent leur voiture pour presque rien du tout. Tu as des voitures jusqu'à 15 € de jour. C'est quoi ces bêtises? Traditionnellement, nous disons à tout le monde d'étudier son marché, de voir ce qu'il vaut, de voir ce que vaut sa voiture, d'évaluer la dépréciation, sa valeur en fonction du kilométrage parcouru, de manière cyclique tous les 6 mois au moins. C'est ainsi que la plupart des agences de location de voitures, y compris moi-même, calculent le prix journalier de leur véhicule. Mais vous ne pouvez pas faire cela sur les plateformes d'autopartage. Vous ne pouvez pas imposer votre prix. Si vous devez louer votre voiture aujourd'hui à 60 € par jour pour dépasser la dépréciation, afin de rembourser votre véhicule au bout de 24 mois, Caterham s'en fiche, Wika s'en fiche, Haute-Sœur s'en fiche. Parce que si ces plateformes disent que ton véhicule a une valeur, par exemple, de 30 € de jour, d'accord, tu vas sur les prix intelligents, mais il faut louer ton véhicule à 30 € de jour. Et toi, tu as plutôt besoin de 60 €. C'est les 30 € que tu vas obtenir. Tu n'auras que 30 € sur ces plateformes. Et malheureusement, il y a beaucoup. Maintenant, il y a tellement d'incitations à pousser les gens à baisser leur prix aussi vite que possible, ce qui déclenche la course vers la baisse de la rentabilité. Et cela, ça va s'empirer. Nous allons maintenant aborder les processus et les procédures qui vont vous permettre de pouvoir éviter cela. Maintenant, comme je te l'ai dit, je ne déteste pas de plateforme en réalité. Elles m'ont permis de pouvoir commencer cette activité. Mais je pense que ce sont des excellents moyens, ces plateformes-là, pour commencer dans l'activité, pour apprendre à connaître ce business, pour voir le potentiel de l'activité. C'est un bon moyen, c'est un bon tremplin abordable, un tremplin pour entrer dans cette industrie. Je ne dis pas que les plateformes sont de mauvaises choses, je tiens à le préciser. Mais en même temps, si on ne vous enseigne pas les bons principes, pour vous éviter d'entrer dans le négatif, certains autres sur ces différentes plateformes crient avec fierté qu'ils ont 50 voitures. Mais quand il faut tenir compte de la dépréciation des kilométrages, de ce qu'ils payent, de ce qu'ils gagnent, et on décompose en termes d'heures de travail ce qu'ils mettent dedans, le lavage des voitures, les amis, ces autres-là ne gagnent pas beaucoup d'argent. Je veux donc partager ces choses avec toi. Parce que, comme je te l'ai dit, définitivement, la location doit être un excellent secteur d'activité pour gagner de l'argent. Mais il faut savoir ce que tu es en train de faire. La vérité, c'est que nous nous dirigeons vers une récession. Vous allez voir que les gens n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules. Et ils vont être désespérés. Ils vont vouloir louer des voitures. Donc, si vous achetez vos voitures 40% en dessous du prix du marché pour les louer au grand public, je pense que vous allez réussir dans ce secteur. Qu'il s'agisse de véhicules classiques ou de véhicules commerciaux, des camions, des utilitaires, si vous avez la bonne stratégie, si vous arrivez à fidéliser des clients, si vous arrivez à signer des contrats de location de voitures avec des véhicules de livraison, je vous fais une petite confidence que uniquement les membres de mon programme savent, c'est que j'ai plusieurs camions que j'ai loués à des structures qui font des livraisons pour Amazon. Donc, je vais dire, c'est de l'argent passif. C'est des structures qui ont déjà des contrats de livraison avec Amazon, avec Chronopost, avec d'autres enseignes de livraison. Donc, l'un des premiers conseils que je vais vous donner est de créer votre entreprise de location de voitures à partir d'un système. Ne le construisez pas à partir de ce que quelqu'un vous a dit. Malheureusement, Gateron seul ne va pas te permettre de pouvoir générer de gros chiffres d'affaires. Wika seul ne pourra pas te permettre de générer de gros chiffres d'affaires. Il te faudra, d'accord, avoir un plan, comme moi je l'ai fait. Après 2 ans, j'ai créé mon agence. Ça fait 2 ans que j'ai créé mon agence. Aujourd'hui, j'arrive à pouvoir m'en sortir parce que j'ai bâti un réseau. Dans ce réseau, qu'est-ce qu'il y a concrètement? Je loue mes voitures à des sociétés qui ont déjà un contrat avec ces différentes enseignes pour la livraison. Je loue mes voitures
à des jeunes de cité. J'ai fait une vidéo que je vais te mettre quelque part là ou là. Mais ces jeunes de cité sont aussi de bons loueurs. Il n'y a pas que des prête-noms et des gens qui veulent t'entuber. Il y a des gens qui viennent dans mon agence ici et je leur loue au mois. J'ai 8 voitures avec des jeunes comme ça qui me payent entre 2000 et 2500 au mois. Sans stress. C'est des gens, quand tu sais quoi faire avec eux, ils sont carrés. Ils ne veulent pas des histoires. D'accord? Et ce n'est pas des gens qui vont être en train de rouler ton véhicule tous les jours. Et quand tu loues directement comme ça, au mois, tu as une tranquillité d'esprit. Tu peux anticiper sur tes paiements de la banque et tout ça. Donc, aujourd'hui, si tu ne penses pas créer ta propre agence et tu es enfermé sur les plateformes d'autopartage ou du moins si tu n'as que l'expérience des plateformes d'autopartage, mon ami, tu as encore beaucoup à apprendre. Je peux te dire que tu es en train de regarder uniquement 1%. 1%, à peine 1% de ce que tu peux gagner. Parce qu'en réalité, le marché, il est vaste. Les plateformes d'autopartage en 2023, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Français qui ne les connaissent pas. Mais par contre, quand tu crées ton agence et que toi-même, tu prends le devant des choses, tu as un potentiel infini au nombre de personnes que tu peux louer ton véhicule. Étudiez votre marché, faites une étude de marché de votre ville, du code postal. Regardez les différents types de voitures qui se louent déjà sur ces différentes plateformes. Parce que s'il n'y a que 5 monospaces à louer dans votre région et que vous êtes dans le 77, si vous venez amener le même véhicule, vous allez casser le prix pour pouvoir absorber. Pourquoi vous dire vous êtes en concurrence avec tous ces autres qui font déjà la même chose? Le marché est ouvert. Construisez votre entreprise en fonction du marché actuel et effectuez des recherches. Ne choisissez pas de voitures spécifiques. Utilisez le logiciel Espion pour faire une étude de marché. Aussi, je dis, achetez vos véhicules 40% moins cher. Je fais ce métier depuis 2018. Ça fait quoi? 2018, 19, 20, 21, 22, 23. 6 ans. Je n'ai acheté mes voitures exclusivement que à 40% en dessous du prix du marché pour mon activité de location de voitures. J'ai toujours fait attention à la courbe de dépréciation. Et je n'ai jamais acheté de merguez, des voitures endommagées à la carrosserie ou à, bref, des épaves pour en faire de la location de voitures. Parce que ce n'est pas la typologie client que je recherchais. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est de créer une société. Avec un code APE 7711A, vous pourriez obtenir n'importe quel type de financement. Créez votre compte chez une banque mutualiste et très tôt, ils vont vous accompagner dans le financement. Donc, toujours acheter ces véhicules en société parce que les avantages, crois-moi, si elles étaient en particulier, les sommes les plus riches de ce monde n'allaient pas créer des sociétés. Donc, créez ta société. Mais obtenez vos voitures au nom de votre société. Parce que si vous voulez un jour quitter les plateformes d'autopartage, vous ne pourrez pas le faire si les véhicules sont enregistrés en vos noms propres. Parce que tu ne pourras pas louer ton véhicule directement. L'assurance ne va pas te suivre. Mais si tu as déjà tout au nom de ta société, oui, tu pourras les quitter le jour où tu as envie. Ou tu pourras même travailler avec eux et louer en direct comme moi je fais. Aujourd'hui, moi, je loue sur Wecar, sur Getaround et sur Roadster. Parce que ce qui se passe, on ne le souhaite pas. Mais si un jour, quelqu'un passe à côté avec une bouteille de gaz et enflamme tout ton business, si les voitures ne sont pas immatriculées au nom de ta société et que c'est en ton nom propre, la demande d'indemnisation que tu vas faire à ton assurance particulière, ils vont le rejeter. Parce qu'ils te diront qu'ils ne savaient pas que tu faisais de la location de voiture, concrètement. Si ça se passe durant une location, oui, tu es couvert par l'assurance de la plateforme. Mais si ce n'est pas le cas, il faut y réfléchir. Si vous avez un très grave accident, c'est la même chose. Vous devez donc assurer que vous construisez correctement tout dès le départ. C'est l'une des choses à faire. Toutes les voitures de location doivent être au nom de votre entreprise, avec l'assurance de votre entreprise. Autre chose, arrêtez de faire de la sous-location. Je vois beaucoup de personnes qui veulent obtenir en un mois le travail de 3 ans.
Les amis, arrêtez ça. Construisez un business pérenne dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a la possibilité de pouvoir aller en Allemagne, en Pologne et prendre des véhicules et venir faire de la sous-location en France. Encore que moi-même, j'ai pris la route, je suis allé en Allemagne, je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Je vais peut-être le mettre là ou là dans la vidéo pour que vous puissiez aller le voir après. Mais les amis, vous n'avez rien à gagner. Parce que quoi? C'est un peu comme quelqu'un qui fait du Airbnb, mais au lieu d'acheter l'appartement, il le loue. Tu as beau faire ton Airbnb ou ta sous-location pendant 5 ans, pendant 10 ans. Ce bien-là, que ce soit un véhicule ou que ce soit de l'immobilier, ne va pas t'appartenir. Tu n'es en train de rien construire. Par contre, si tu possèdes le bien immobilier, tu l'aurais remboursé à 20%, à 50% de sa valeur. Pareil pour un véhicule. Donc, oubliez cette histoire de sous-location. Vous ne construisez pas un business sur le long terme quand vous opérez de cette manière. Ce modèle économique est biaisé. Du moins, ne correspond pas à moi, mes valeurs. Parce que moi, j'ai l'intention de construire. Je pense que toi aussi, il faut construire quelque chose dans l'air du temps. En dernier, la conciergerie. Beaucoup de gens aujourd'hui louent les voitures de d'autres personnes. Moi, je ne le fais pas parce que je ne veux pas. Je ne veux pas de maux de tête. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre m'appelle pour me stresser. Et ensuite, lorsque son véhicule sera cassé, vous allez dire quoi? Vous allez devoir attendre la réparation. Ce sera des prises de tête. Alors, pourquoi faire confiance à des gens? Vous-même, vous pouvez louer vos véhicules directement. Aujourd'hui, si tu veux commencer, loue toi-même ton véhicule. Ne confie pas ton véhicule pour commencer. D'accord? Et encore, il y a des sociétés réputées pour le faire. D'accord? Des gens qui le font déjà depuis plusieurs années. Ça encore, on peut laisser passer. Aujourd'hui, je reçois tellement d'appels de coaching. Ça me fait mal quand j'entends des gens qui disent « J'ai pas assez d'argent pour faire l'activité. Donc, ce que j'ai fait, je ne pourrais pas acheter plusieurs voitures. J'ai acheté un véhicule, j'ai confié à un tel et les problèmes. » Bref, sachez comment vous gérez votre activité. Ne vous dites pas que c'est le business qui va changer votre vie. Le business de la location de voiture est fait pour les gens qui ont déjà de l'argent normalement. Pour des gens qui sont prêts à travailler leur argent. Je vais vous donner un bon exemple. Le mieux à faire est de ne jamais avoir recours à votre compagnie d'assurance. Du moins quand vous êtes professionnel. Je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu dire ça, mais si vous louez des voitures au public, qu'il s'agit de Getaround, Wecar ou de n'importe qui d'autre, ou même à votre propre entreprise, vous ne devez jamais déclencher votre assurance. Si vous êtes en particulier et vous le faites, ce qui va se passer, c'est quoi? L'assurance de la plateforme va prendre le relais. Et là, vous n'avez pas de problème. Mais si vous êtes en professionnel et vous déclenchez à chaque fois votre assurance, le problème qui va se passer, c'est quoi? Votre compagnie d'assurance à la fin d'année, ils vont doubler, tripler ce que vous payez. Donc, tu vas passer peut-être de 10 000 euros par an à 20 000 euros l'année qui suit. Juste parce que tu as déclaré trop de sinistres. Donc, il faut être wise. Il faut savoir réellement comment tu joues ton jeu. Donc, le mieux serait que tu aies suffisamment de capital nécessaire pour réparer toi-même tes véhicules pour les petits dégâts et uniquement déclencher l'assurance lors des gros dégâts. Car n'oubliez pas que lorsque vous faites des déclarations de sinistre, cela remonte. Et à la fin d'année, l'assurance n'est pas là pour perdre de l'argent. Lorsque vous allez renouveler votre police d'assurance, je vous promets que ces compagnies d'assurance, ils vont vous doubler votre premium, voire tripler, parce que vous avez utilisé même 1 ou 2 fois. Il faut éviter de le faire. C'est pourquoi je dis aux gens qu'ils doivent avoir de l'argent, du cash, qui doit être en mesure de réparer leur voiture lorsqu'il y a un souci. Et si vous achetez des voitures de luxe, il vous faudra alors avoir de la trésorerie, c'est-à-dire 20 000, 30 000 euros de côté lorsqu'il y a un pet. Si vous êtes déjà sur les plateformes d'autopartage, au moins vous êtes couvert. On n'est pas en train de parler de Lamborghini ou de Ferrari où vous aurez besoin de 100 000, 200 000 euros de liquidité, quoi. Mais ayez de la trésorerie. N'entrez jamais dans le premium ou encore dans le prestige
Si vous n'avez pas l'intention d'ouvrir votre propre agence, ne comptez pas sur les plateformes pour pouvoir vous permettre de pouvoir joindre les deux bouts. Salut, j'espère que vous allez bien. Pour le coup, moi je me présente, moi c'est Jordan. Donc je tenais à faire cette vidéo-là tout simplement pour remercier déjà dans un premier temps Zaïd pour sa formation, pour le temps qu'il a pris, pour nous expliquer un petit peu d'étape en étape tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mis en place pour vraiment aller chercher justement son indépendance financière pour le coup. Et ce qui m'a plu dans la formation, c'est vraiment cette vision long terme. Donc j'ai des objectifs, par contre je savais pas comment faire. Et du coup, le fait d'être aiguillé, de savoir où je peux faire, comment je peux faire et surtout comment je peux rentabiliser, ça m'a permis justement d'avoir cette confiance-là, de passer à l'action surtout, puisque même si on a la connaissance, c'est les actions qui comptent. Et pour le coup, malgré que j'avais une situation assez exceptionnelle, j'ai pu quand même lever des fonds. La partie que j'ai le plus préférée justement, c'est la levée de fonds. Franchement, il débloque des barrières qu'on n'est même pas prêt à connaître de base qu'on est dans une vie de tous les jours. Et surtout, si j'avais un conseil, c'est vraiment de lui faire confiance. Il a vraiment pris le temps de mettre en action tout ce qu'il a fait, faire ses erreurs pour nous redonner. Et surtout, franchement, là, on a une grosse communauté et c'est ce qui nous permet aussi à tous d'avancer. Donc, faites-lui confiance et surtout, n'hésitez pas à passer à l'action. Let's go. Quoi qu'il en soit, j'aimerais avoir votre avis sur les différents opinions que j'ai données dans cette vidéo. Parfois, je commence à faire mes vidéos sans vraiment avoir de script. Je pense simplement à toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ce business. Mais s'il vous plaît, mettez en commentaire ce que vous avez rencontré comme difficulté sur les plateformes, ce que vous avez apprécié dans cette vidéo, ce que vous avez rencontré comme problème, de bon ou de mauvais, dans l'autopartage. Mettez-le en commentaire, qu'on en discute. S'il y a des bonnes choses ou des mauvaises choses, peu importe, mais j'aimerais partager l'information parce que le but de cette chaîne est d'être transparent sur l'industrie automobile. Tout ce que vous dites va certainement beaucoup aider d'autres personnes. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois. Vivez non survivre, soyons prospères.